même si le PPACI veut être cohérent avec lui-même, il n'ira pas à ces élections. Mais ils vont y aller sous cap. Mais les 22 personnes qui ont été sanctionnées, vous pensez qu'on se sépare de 22 cadres comme ça? 22 cadres expulsés du PPACI en une seule décision. La direction parle de trahison flagrante. Certains cadres auraient même défié le parti en secret en allant aux législatives. Un nettoyage radical, une démonstration de force et un message clair, la discipline ou la porte. L'affaire risque de tout faire exploser. Abonne-toi, like et laisse ton commentaire après avoir écouté toute la vidéo. Je le dis, dans la forme, je note que c'est juste ce que le PPACI a fait. Dans la forme, et puis en plus, c'est pas contraire au test. Voilà, c'est lui qui les a nommés, donc il a le pouvoir de les révoquer, le président du parti. Donc je pense qu'il use du pouvoir que lui donnent donc les tests pour pouvoir les révoquer. Et comme je le dis, conformément à l'engagement qu'il a pris, si on a pu révoquer M. Awa Domelo parce qu'on estimait qu'il a pris une décision qui était contraire à ce qu'on disait, c'est normal aussi qu'on révoque, c'est une question de logique. Donc dans la forme, je trouve que c'est ce qui c'est vraiment logique d'avoir agi ainsi de la part des responsables du PPACI. Mettons dans le fond. Voilà, maintenant quand on finit, ça pose un problème en fait. Ça veut dire quand on lit ce communiqué, quand on voit les agissements, ça pose un problème de fond qui pour moi doit être mis à nu et qui doit être traité. Lequel? Il y a eu un comité central qui est un organe dans lequel se retrouvent les responsables du parti ainsi que les secrétaires de section et tous ceux qui sont avant avec, qui ont pris une décision. Selon le communiqué qu'on a reçu, moi je n'ai pas participé aux travaux, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, mais selon le communiqué qu'on a reçu, le comité central a décidé donc de ne pas partir, que le parti ne parte pas aux élections. Oui. Tous ceux qui ont été cités là sont membres du comité central, ont participé aux travaux. Ont-ils à ce moment précis-là dit qu'ils n'étaient pas d'accord? Je ne sais pas. Le communiqué aussi qui est sorti ne nous a rien dit. Il n'y a pas eu de procès verbal. Il n'y a pas eu de procès verbal qui nous a dit qu'il y a des gens qui se sont opposés mais qui sont restés en minorité. À supposer que ça a été le cas. Mais c'est ça aussi la logique de la démocratie. C'est la loi de la majorité. Si vous avez été mis en minorité, vous les alignez. C'est ce qui est juste. Donc moi, ça me pose deux questions. Soit ce qu'on nous a dit n'est pas vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision du comité central, mais c'est une décision unilatérale peut-être du président et certains caciques, face à laquelle aujourd'hui certains se révoltent. Ou bien ceux qui se révoltent aujourd'hui n'ont pas suffisamment le courage d'assumer leur opinion pendant le comité central. Voilà les deux questions. Il faut qu'on nous dise ouvertement ce qui se passe en réalité. Ça n'est pas juste de dire je prends acte du fait qu'on m'ait révoqué, je vais, comment dirais-je, je vais aller cependant pour répondre aux besoins des partis. Non. Mais au comité central, tu y étais oui ou non? Qu'est-ce qui a été décidé? À ce moment précis, quelle était ta position? Tu étais d'accord ou tu n'étais pas d'accord? Si tu étais d'accord, pour d'où vient-il qu'aujourd'hui tu n'es plus d'accord? Il faut qu'il y ait de la cohérence dans ce qu'on fait en fait. Donc moi j'estime pour ma part qu'on ne doit pas juste dire aux gens d'accord, je prends acte du fait qu'on m'ait révoqué, je m'en vais. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé donc à ce comité central? Pourquoi aujourd'hui vous en sortez et personne vous ne part, de partir? Est-ce qu'il y a des personnes qui décident justement d'abandonner le navire? Non, je pense. Non, je veux dire qu'ils décident de partir aux élections. Bien sûr. Voilà, contrairement à la décision du comité central. Ou bien, le comité central n'a pas été fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un échange où les uns et les autres ont dû s'exprimer au thème duquel la décision de la majorité l'a emporté, c'est une personne qui est venue juste prendre une décision à laquelle tout le monde s'est soumis. Il faut qu'on nous dise. Si tel est le cas aussi, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement dans le parti. Il y a un véritable problème de fonctionnement dans le parti. Donc le parti n'est pas aussi démocratique qu'on vient de le faire croire. Donc pour moi, c'est des pistes de réflexion qui nécessitent quand même que les uns et les autres s'expriment là-dessus parce que c'est la vie de millions d'Ivoiriens qui sont engagés dans cette situation. Parce que c'est ça, c'est ce que je dis très souvent. Il ne faut pas que les acteurs politiques pensent que leurs arrangements ou leurs décisions qu'ils prennent entre 4 murs, à 2, à 3, à 5, à 10, à 20, c'est pour eux. Non, mais ça a des impacts sur les populations. La preuve, on a vu tout ce qui s'est passé à la veille de la présidentielle, pendant la présidentielle, après la présidentielle. On a vu toutes ces villes qui ont été engagées. Donc, il faut qu'on sorte. Il y a de la responsabilité qui est exigée dans ce qu'on fait comme acte et de l'explication. Les populations ont droit de savoir, ont droit de comprendre. Il faut qu'on leur explique. Il ne faut pas qu'on passe tout à faire des profits et qu'on se cache juste derrière le fait que je prends acte, mais j'y vais. Marius, comment est justement le même comité central qui sanctionne tous ces cadres, ces 22, n'est-ce pas le leader de ce comité central qui n'est autre que Laurent Gbagbo, qui demandait que le gouvernement revoie la date de la législative en la reportant au août. Quand on le dit, cela veut dire que si le gouvernement l'avait suivi, en violant justement les dispositions légales qui obligent l'État et plus particulièrement la CEI à convoquer le collège électoral pour les législatives ce mois de décembre, eh bien peut-être que M. Laurent Gbagbo serait parti pour ces élections législatives.
puisqu'il dit on devrait leur donner du temps pour pleurer leur mort. Mais je me demande quelle mort, puisque lui, il n'a appelé personne dans la rue. C'est lui qui le dit. Vous n'avez appelé personne dans la rue. Mais vous êtes avec ceux qui étaient dans la rue. Et vous pleurez quand même des morts et vous voulez enterrer des morts et vous revendiquez les morts. Comment on peut revendiquer des morts qu'on n'a pas soi-même créés, on n'a pas suscité? C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Mais si on retourne en arrière, on se rappelle qu'au cours d'une de ses déclarations publiques à Port-Bouin, il disait, et à qui voulait l'entendre, d'aller dire au président Ouattara qu'il ne sera pas éligible, il ne sera pas candidat pour un 4e mandat. Il a utilisé le mot dont lui seul en a le secret pour montrer à quel point il fondait une assurance, un espoir, une détermination à empêcher M. Ouattara de faire ce 4e mandat. Au final, nous nous sommes rendus compte que M. Ouattara a été candidat. Lui-même n'a-t-il pas trahi donc ses partisans en leur donnant l'assurance que M. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat et qu'il userait des moyens dont lui, Laurent Gbagbo, disposait pour empêcher ce 4e mandat. Il n'a pas pu le réussir. Donc lui-même, il devrait être sanctionné parce qu'il a induit les gens en erreur. Donc Damana Picasse, donc Daï Nestor, donc Blaise Lasme. Comment cela? Pourquoi Blaise Lasme a été arrêté? Et aujourd'hui, croupi au même titre que Daï Nestor au tribunal. En prison. Pour la simple raison que leur arrestation est due au fait qu'ils ont fait un appel à l'insurrection et à l'atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et inobservation d'une décision du Conseil constitutionnel. Qu'en est-il pour Damana Picasse? 17 chefs d'accusation. Aujourd'hui, l'on nous fait croire, si ma pensée ne me trahit pas, qu'ils séjournent dans les geôles du camp pénal de Bouaké. Parce que tout simplement, M. Laurent Gbagbo leur a dit que M. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Non. En tant que cadre militant du parti, loyal au président Gbagbo, ils devraient tous rechercher les voies et moyens d'empêcher M. Ouattara de faire ce 4e mandat, d'où l'appel de M. Damana Picasse. Aujourd'hui, les gens sont en prison. Et puis, qui est-ce qui nous dit que M. Blaise Lasme a donné son accord pour être candidat à cette législative? Peut-être qu'il l'a fait avant d'aller en prison. Et ses partenaires l'ont maintenu puisqu'ils font un collège. Ils s'associent pour aller à des élections pour se donner plus de chances, comme on le voit à Yopougon avec Dia Oufoué et un groupe de partis de l'opposition. Bref, si on s'en tient à tous ces états de fait, le comité central même du pays devrait sanctionner Laurent Gbagbo d'avoir trahi les militants. Pardon, j'ai dit quoi? Du FPI. Oh, du PPACI, mais c'est les mêmes de toutes les façons. Oui, c'est vrai. Non, le FPI, c'est M. Finguesson. Le PPACI, c'est M. Laurent Gbagbo. N'empêche que ce même comité central devrait sanctionner. Et puis en plus, pour terminer, pourquoi doit-on toujours informer les sanctionnés par voie de presse?